Marina Rollman, bonjour. Bonjour. Vous êtes une grande voyageuse, Europe, États-Unis et inversement. Et inversement, mais née suisse. Ah, De parents bizarres, mais née suisse. d'accord. Pourquoi bizarre? Parce qu'ils sont pas de là, mais c'est pas grave, ça arrive à des gens bien. Vous étiez contente de cette pause de Pentecôte, là Non, pas vraiment. Moi, pour vous dire la vérité, j'en ai un peu marre et je pense qu'il faudrait fixer un moratoire sur les vacances jusqu'à ce qu'on règle le problème de la bêtise insondable du touriste. Voilà, moi j'en peux plus. Au bistrot, sur les réseaux sociaux, partout les récits insipides qui tirent sur le racisme innocent, photos mal éclairées à l'appui, le tout englué dans une espèce de manque d'imagination crasse. Moi, ça me tue qu'on fasse fondre les glaces en volant aux quatre coins du monde pour en ramener des avis aussi fades que « Ah ouais, Brooklyn, c'est génial, hein, ça bouge, il y a des boutiques super, des coffee shops dingues, il y a une espèce d'ébullition créative, c'est vraiment cool. » C'est toujours les mêmes platitudes. « Oh, les pauvres en Inde, ils sont tellement élégants malgré la misère, ils ont rien mais ils sont heureux, ça fait réfléchir sur le revenu de base inconditionnel. » Ah, l'Afrique et son sourire ravageur, cette joie de vivre malgré les maladies, ça fait réfléchir sur le préservatif. Ah, la douceur de vivre sud-américaine, ça fait réévaluer les FARC, etc., etc. Donc voilà, je vous présente mon petit triptyque touristique, mon tiercé gagnant des connards. Comme ça, si un de vos amis veut vous raconter son séjour dans une de ces destinations, vous pourrez lui dire « C'est bon, j'ai déjà entendu, viens, on parle plutôt de l'Eurovision. » Alors, numéro 1, il y a celui qui est parti faire un road trip aux États-Unis. Attends, me dis rien, t'as fait la route 66. Mais t'es vraiment un libre penseur, Jérôme. C'est une super idée, cette histoire de vivre un truc authentique en empruntant la route la plus touristique du continent. Au retour, alors évidemment, votre ami est catégorique, hein, ils sont sympas, ces ricains, mais ils sont vraiment pas très cultivés. Mais oui, bande de connards, quand vous vous présentez, vos interlocuteurs risquent de confondre Switzerland et Sweden, et ils seraient probablement incapables de nous replacer sur une carte européenne. Mais parce que toi, t'arrives à me donner les états limitrophes du Missouri? Non, bon, bah alors voilà. Numéro 2. L'amoureux du Sud. Alors évidemment, t'avais prévu de partir en avion, mais suite à un conflit syndical opposant les vendeurs de cacahuètes en petits sachets individuels aux fabricants de mini-canettes de Schweppes, tous les appareils sont restés cloués au sol. Du coup, t'as pris l'A7 et coup de théâtre. Il y avait des embouteillages incroyables. Heureusement, après 8 heures de route au pas, à se demander s'il vaut mieux avancer régulièrement tout le temps au risque de perdre un mollet ou attendre que 20 mètres te séparent du véhicule de devant et là faire un pic à 17 km/h, te voilà enfin arrivé dans le Luberon. Alors, bien que ce séjour soit dénué de tout intérêt dramaturgique, tu te plairas à me conter par le menu vos virées chez Carrefour, vos soirées ratatouille, vos parties de pétanque et surtout comment t'es enfin parvenu à terminer le dernier Philippe Musso. T'en avais bien besoin après une année éreintante au boulot et les travaux dans la salle de bain qui ont drainé tes dernières forces vitales. À ce que je sache, c'est pas toi qui tenais la truelle, mais enfin passons. À la fin de ton récit, avec sur le visage la béatitude tranquille de la Charolaise qui vient de mettre bas, les yeux mi-clos, dans la réminiscence sensuelle du soleil qui caressait ta peau alors que tu t'attelais à terminer le test Cosmo, quelle épouse d'un haut dignitaire du Troisième Reich êtes-vous? Tu concluras par cette formule sibylline. On était juste bien, quoi. Bah oui, forcément, vous commenciez à vous siphonner au rosé à 10h du matin. Tu m'étonnes que t'étais bien, t'as passé 4 jours bourré. Et enfin, numéro 3, c'est mon préféré. Le backpacker en Asie du Sud-Est. Oh, toi, déchet occidental qui pour traverser Bangkok se déguise en Indiana Jones hypocondriaque. Chaussettes anti-gangrène, casquette moustiquaire intégrée, t-shirt anti-UV. Mais ça, je les déteste tellement, ces gens qui, sous prétexte qu'ils se trouvent à l'est de Moscou, se comportent dans les capitales comme si c'était la jungle. Les amis, à partir du moment où une agglomération est assez grande pour avoir des dentistes et des comptables, vous n'êtes pas obligé de vous fringuer comme un ravitailleur sur le Paris-Dakar. Mais le grand émerveillement du néo-colon Fairtrade, à part évidemment la Full Moon Party, à laquelle, avec un peu de chance et beaucoup d'extasie, il sera parvenu à mettre des doigts à une étudiante vétérinaire hollandaise, c'est bien évidemment les prix. Incroyable! Des crevettes grandes comme ma main pour 3 $. Tu reviens ici, tu trouves pas une pizza à moins de 16 balles. Bah oui, sombre demeuré. C'est ça qui fait que toi, tu peux y aller et revenir pour en parler. Il y a peu de Thaïlandais qui passent Pâques en Suisse, tu remarqueras. Alors forcément, ici, c'est plus cher, c'est le prix à payer si tu veux pas que dans le top 10 des métiers du tertiaire les mieux rémunérés dans ton pays, il y ait meneuse de revue d'un ping-pong show. Donc pas de vacances, hein, pour vous. Ah mais si moi j'étais à Brooklyn, c'était génial. C'est ça qui m'énerve, c'est ça qui m'énerve.